Hey, salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, toujours réalisée par l'incroyable Shikami. Et dans cette vidéo, on va voir comment configurer le Wizbot sur sa chaîne Twitch. Et je précise que je vais m'intéresser uniquement au Wizbot version gratuite, car c'est la version la plus accessible et la plus simple. Pour rappel, j'ai fait d'autres vidéos tuto que je t'invite à aller voir si c'est pas encore déjà fait. Fais-le. Et pour être sûr de rater aucune vidéo, tu vas peut-être pas me croire, mais... Et évidemment, j'ai aussi une chaîne Twitch que je t'invite à aller checker, où je suis en live pratiquement tous les soirs à partir de 18 h ou 21 h. On revient donc à notre vidéo qui va être décomposée en deux parties. La première qui va être l'installation du bot sur la chaîne Twitch et la deuxième qui va être la configuration du bot, ce qui va être la plus longue partie, car comme vous allez le voir dans la vidéo, il a beaucoup d'utilité. Sur ce, bon visionnage. Tout d'abord, on va devoir installer le Wizbot sur votre chaîne Twitch. Pour ce faire, c'est très simple, on va se rendre sur le site de Wizbot. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, connectez-vous avec votre compte Twitch. Une fois que c'est fait, vous devriez arriver sur cet écran. Vous pouvez aller directement dans configuration principale. Là, vous allez avoir plusieurs informations. Vous pouvez par exemple changer le nom du Wizbot. Donc dans la version gratuite, on peut pas faire grand chose. On peut juste choisir le Wizbot en bleu ou en rouge. Pour que le bot puisse fonctionner correctement sur votre chaîne, vous devez définir le bot comme modérateur. Vous pouvez choisir d'activer ou non les commandes d'aide pour vos viewers sûrement, pour voir quelles sont les commandes disponibles. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être assez énorme parce que maintenant il va falloir configurer et personnaliser notre Wizbot. En regardant sur la gauche, on peut voir qu'il y a un onglet notifications et en fait c'est toutes les notifications qui vont apparaître dans le chat. Donc je vous conseille fortement de désactiver les followers. Généralement, si vous devez activer ou désactiver une option complète, ça se trouve en haut à droite. Donc moi je l'ai désactivé parce qu'à chaque follower qui aura dans le chat, ça va afficher un message et ça va un petit peu spammer le chat, c'est pas très agréable. Moi j'ai gardé les abonnements, les bits, les raids et les hosts parce que c'est des choses qui arrivent assez rarement. Dans l'onglet des subs, on a strictement rien à modifier. Dans l'onglet des bits, vous pouvez choisir à partir de quel montant va y avoir une notification. Moi j'ai mis 100 bits. Dans l'onglet des raids, pareil, vous pouvez choisir le nombre de viewers minimum. Dans les notifications des hosts, vous pouvez pareil décider du minimum de viewers requis, d'activer pour les auto-hosts. Je vous déconseille de l'activer, sinon vous allez être spammé si jamais il y a plusieurs personnes qui vous hostent automatiquement. Et vous pouvez aussi choisir la fréquence des notifications. Il y a aussi la notification de l'uptime. Je vous conseille fortement de la désactiver car elle sert à rien depuis que Twitch a mis un uptime automatique en dessous du lecteur vidéo. Et aussi, ça vous permet de ne pas vous concentrer sur le nombre de viewers qui peut affecter votre morale durant le stream. Pareil pour le message de bienvenue, je vous conseille de le désactiver parce que à chaque fois que quelqu'un entre dans le chat, c'est quand même relou d'avoir un message. Ensuite, on a les autres notifications qui sont début et fin du streaming. Ça va mettre une notification dans le chat à chaque fois que le live va commencer et quand le live va se terminer. Et vous pouvez aussi mettre des notifications à chaque fois que le live change de jeu ou de catégorie. Maintenant, on va passer à la protection qu'offre le Wizbot. Dans protection standard, on a la gestion des liens. Vous pouvez choisir de désactiver les liens dans votre chat. Alors, moi personnellement, je l'ai désactivé. J'ai désactivé cette option parce que sur Twitch, directement, on peut désactiver tous les liens à part pour les VIP, modérateurs, etc. Mais on peut désactiver tous les liens du chat directement sur Twitch. Donc personnellement sur Wizbot, je l'utilise pas. Donc on peut choisir le niveau de détection élevé ou minimum. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un met un lien. Soit c'est son message qui est supprimé, soit c'est un timeout ou un avertissement. Vous pouvez autoriser aussi certaines personnes à utiliser des liens. Et vous pouvez choisir aussi d'autoriser ou non les clips dans le chat. Ensuite on a le filtre de messages. Donc là c'est très simple. Vous pouvez choisir de filtrer les messages s'il y a trop de majuscules dedans, trop d'émoticônes, trop de répétitions, des caractères spéciaux en langue étrangère, etc. Si le message est trop long aussi, personnellement je n'utilise que le dernier qui est filtre avancé, donc j'ai désactivé les fausses donations et les faux messages aussi. J'ai quand même autorisé le /me qui permet de mettre votre message dans une couleur différente. Donc le type d'action qui va se passer, ça va être que le message va être supprimé. On peut aussi choisir de mettre des autorisations, par exemple pour les abonnés ou les followers. Ensuite on peut mettre une liste de mots interdits. On peut choisir le type de filtrage, si ça va être les messages du chat, les pseudos et textes énoncés par le bot. Personnellement je l'utilise pas parce que pareil sur Twitch il y a déjà un système qui fait qu'on peut mettre des mots interdits. Ensuite on a une sorte de système d'avertissement pour créer des sanctions pour vos viewers avec la commande .!warn. Et là on peut rajouter les étapes d'avertissement.
Comme ça, à chaque warn, la sanction va augmenter petit à petit. Ensuite, on va dans les protections avancées. Donc ça, personnellement, je l'ai activé car ça permet toujours une petite sécurité supplémentaire en plus de la modération de Twitch qui vous permet de prévenir contre les faux comptes, les bots, les autofollow et etc. Maintenant, on va passer aux commandes. On va directement aller dans l'onglet Mes commandes parce que l'onglet personnalisation n'est uniquement disponible avec la version payante de Wizbot. Donc vous pouvez choisir d'activer ou non des commandes personnalisées grâce au bot. Donc comment ça marche? C'est tout simple. Vous cliquez sur Nouvelle commande. Donc le type de commande, c'est une commande de chat. Vous pouvez choisir votre alias et en généralement on commence toujours avec un point d'exclamation. Par exemple là on va faire une commande YouTube. Une fois que vous avez tapé le nom de l'alias, n'oubliez pas d'appuyer Entrée pour bien qu'elle se valide. Bon, moi j'ai déjà une commande YouTube, du coup j'ai fait YouTube 2. Et là par exemple, si on met avec l'option dire un texte, ça va tout simplement, le Wizbot va juste recracher ce qu'on lui dit de mettre dans cette partie là. Donc là personnellement j'ai mis le lien vers ma chaîne YouTube. Mais on peut mettre par exemple des emojis aussi, rajouter du texte, etc. Il faut savoir aussi qu'on peut mettre des actions avec le /me pour essayer de faire des messages et des commandes un petit peu RP avec le Wizbot. Donc ensuite dans l'onglet configuration avancée des commandes, on peut choisir la permission qui a le droit d'utiliser les commandes. On peut choisir un cooldown en secondes global, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'une personne va utiliser la commande, il y aura un cooldown général, c'est-à-dire que personne ne pourra utiliser la commande par exemple avant 30 secondes à nouveau. Ou on peut mettre aussi un cooldown par utilisateur, comme ça l'utilisateur ne peut utiliser la commande que toutes les 30 secondes par exemple, mais les autres ne seront pas pénalisés. On peut aussi décider si la commande doit coûter des bits ou non. On peut aussi décider si la commande va coûter de la monnaie virtuelle disponible grâce au bot. Ça c'est si jamais vous voulez un système d'argent avec votre bot, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir si vos commandes vont être affichées sur le site externe de Wizbot. Maintenant je vais vous montrer un petit peu toutes mes commandes pour vous donner de l'inspiration pour les vôtres. Personnellement j'ai mis des commandes qui peuvent être utiles selon le jeu auquel je joue, des commandes pour les liens de mes réseaux sociaux et des commandes un peu plus gimmick pour le fun, genre ça. Ensuite on va aller dans la partie de mes annonces. Donc les annonces, à quoi ça sert? Ça permet de publier des messages régulièrement et automatiquement grâce aux bots qui peuvent inciter les gens par exemple à follow la chaîne, à aller sur les réseaux sociaux, etc. Comment ça marche? Vous allez dans ajouter une liste d'annonces si jamais vous n'en avez pas. Moi personnellement je vais aller dans éditer la liste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous pouvez donner un nom à la liste. Le type d'ordre, moi personnellement j'ai mis aléatoire, comme ça à chaque live ça change un petit peu. Personnellement j'ai mis en texte simple et dans cette zone là vous pouvez mettre les annonces que vous voulez. Personnellement j'ai mis mes réseaux sociaux et comment les gens peuvent soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas que chaque ligne correspond à un message différent. Et comme j'ai mis en aléatoire, par exemple, il peut d'abord y avoir l'annonce pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Il peut y avoir aussi l'annonce pour se follow à ma chaîne Twitch. Et au bout d'un certain temps, il peut y avoir l'annonce pour partager mon stream. Après, on peut aller dans l'onglet fréquence. Vous pouvez décider si c'est après tant de secondes, tant de messages, etc. que l'annonce va se déclencher. Personnellement, j'ai mis environ 2500 secondes, ce qui représente 40 minutes. Dans un live environ, ça fait quoi? 2-3 annonces personnellement. Ensuite, on va aller dans la partie des commandes globales. On peut choisir de qui peut utiliser ces commandes. Là, on a d'abord les commandes pour les modérateurs, donc les points d'exclamation, kick, ban, etc., etc. Vous pouvez choisir manuellement d'activer ou désactiver chaque commande. Ensuite, on a les commandes des viewers pour afficher par exemple le nombre d'abonnés, la catégorie du live, le nombre de viewers, l'uptime ou même l'affichage vers le lien des commandes Wizbot. Et enfin, on va s'intéresser maintenant aux interactions possibles grâce au bot. Vous pouvez choisir d'activer ou non l'intelligence artificielle pour que ça ajoute peut-être un petit peu d'interactivité entre le bot et vos viewers, par exemple en disant salut Wizbot ou merci Wizbot. Vous savez aussi le jeu du Magic 8 Ball, tout simplement quand tu vas poser une question, tu vas avoir une réponse aléatoire de la part du bot. Il y a un système de monnaie virtuelle disponible grâce au bot. Personnellement, je l'ai désactivé parce que déjà avec les points de chaîne Twitch, je trouve que c'est amplement suffisant. Donc je vais pas m'attarder dessus car je trouve que c'est une option qui est vraiment gadget. Par contre, vous pouvez mettre un système de rank et level qui va un petit peu glorifier les viewers qui restent le plus longtemps sur vos streams. Au fur et à mesure qu'ils restent sur le stream, ils vont gagner de l'expérience. Et pareil, à chaque fois qu'ils envoient un message sur le chat, vous pouvez choisir le système de level ou le système de rang. Évidemment, je vous conseille aussi d'exclure les bots pour pas fausser le classement. Ça, c'est le minimum de points nécessaires pour que la personne soit affichée dans le classement. Vous pouvez choisir comment est attribuée l'expérience, donc 5 XP toutes les minutes par exemple. Vous pouvez aussi choisir la diminution d'expérience tous les combien. Il y a aussi la notification de level up, je vous conseille de la désactiver parce que quand il y a pas mal de viewers, c'est pas très agréable à voir sur le chat. Et vous pouvez aussi reset la liste de tous les levels. Vous pouvez aussi choisir de mettre un titre personnalisé à chaque fois que par exemple un viewer passe à un certain level. Moi j'ai mis par exemple level 100 le titre vétéran. Et si jamais vous voulez utiliser le système de ranking ou de level, n'oubliez pas de rajouter un panneau widget qui permet d'afficher les niveaux de vos viewers. Et pour ça vous allez sur votre chaîne Twitch.
Vous cliquez sur éditer les panneaux, vous rajoutez un panneau avec un panneau d'extension, vous allez dans le gestionnaire d'extension. Normalement si c'est la première fois que vous le faites, vous allez dans l'onglet découverte, vous tapez Wizbot. Et ils vont vous proposer le Wizbot Leaderboard qui vous permettra d'avoir le panneau en affichant tous vos viewers et leur level. Et bien évidemment, vous l'installez. Une fois qu'il est installé, n'oubliez pas de cliquer sur activer pour pouvoir le mettre dans vos panneaux. Vous pouvez permettre aussi à vos viewers d'utiliser les commandes !FC et SC qui permettront de savoir depuis combien de temps les viewers vous suivent. Et enfin, la dernière option qu'on va aborder dans cette vidéo, ça va être l'option de cliquer pour host qui rend l'accès au host plus facile pour vos viewers en quelques clics grâce à ce bouton ou grâce à la commande !! Host. Et voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur la version gratuite du Wizbot. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur ce bouton. Non, celui-là. J'avais une chose à faire. Tu peux aussi me donner ton avis ou me poser tout simplement des questions dans les commentaires si tu as besoin d'aide. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour voir les prochains tutos ou tout simplement l'autre contenu que je propose sur cette chaîne. Et évidemment, je fais aussi des lives Twitch à l'adresse suivante. Et je joue à pas mal de jeux vidéo comme du Pokémon, du Smash Bros. En ce moment aussi du Dark Souls. Et je fais des lives aussi Just Chatting où je prends le temps de discuter avec les viewers. Si jamais t'es curieux, n'hésite surtout pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez gentils.